Donc je m'appelle Thomas Katowski, je fais du SEO pour Liligo depuis quelques mois comme l'a dit Guillaume, et je suis aussi freelance depuis 4-5 ans maintenant, donc voilà, quelques marques pour lesquelles j'ai travaillé, notamment Verichic qui est par ici, coucou Verichic. C'est plus de 150 sites analysés pour une vingtaine de pays différents. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, à Budapest, dans un sauna, mais ça ce sera pour un autre événement, pour après, on en parlera en off. On s'est rendu compte effectivement que l'utilisation des moteurs de recherche, elle diminue au profit des LLM. Bon, on n'a pas inventé l'eau chaude parce que tout le monde s'en est rendu compte. Mais effectivement, les gens vont moins sur Google, Bing, Yahoo, voire Lycos, pour ceux qui ont connu. Le fameux Lycos faisait même de la pub télé à l'époque. Lycos va chercher. Qui se rappelle de Lycos dans la salle? C'est bien, vous êtes vieux. Et bien entendu, du coup, pour les différents LLM qu'on connaît aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc., etc., etc. Je vous ai préparé un petit agenda. Tout d'abord, on va juste voir les bases d'un LLM, qu'est-ce que c'est, ou en tout cas, comment il fonctionne. On va essayer d'avoir la logique des LLM pour comprendre son fonctionnement et du coup, comment on va essayer de l'influencer. Puis ensuite, on terminera par les limites aujourd'hui, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça reste assez neuf, et celui qui est capable de vous dire, pour être bien référencé sur les LLM, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est un marchand de rêve, un marchand de tapis, un menteur, et on n'est pas de cela. Donc les LLM fondamentaux, vous avez vu, petite image de Barcelone, très sympa, à la Barceloneta, dans la cabine. Donc un LLM, qu'est-ce que c'est? Donc là, ici, il y a Lilian Delaveau. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, Lilian? Non? Et alors, il est sympa, non? Pas trop. Bon, voilà. Ok. C'est un CTO qui est expert en ML et en IA. Donc, je vais voler sa slide, c'est pour ça que je le cite. Depuis 2020, on appelle les LLM donc Large Language Model. Ils sont entraînés sur de grands corpus de texte. Et le plus grand qui est connu aujourd'hui, c'est Internet. Leur rôle, c'est de prédire le prochain mot dans une phrase. Un peu comme votre T9 sur votre téléphone. Quand vous dites je suis, bon, il va vous dire peut-être, dans mon cas, je suis Thomas, je suis en retard, je suis pas marrant, je ne sais pas, des choses comme ça, vu qu'il vous connaît bien. En gros, un LLM, c'est un T9 amélioré. En fonction du prompt que vous lui aurez donné, bien entendu, il doit deviner quel est le prochain mot. Et pour deviner le prochain mot, en fait, il a lu Internet en entier plusieurs fois. Donc par exemple, si vous lui fournissez la phrase « le ciel est », s'il est correctement entraîné, il va vous dire « le ciel est bleu » si vous êtes à Barcelone. Si vous êtes à Paris, il vous dira « le ciel est gris ». Un petit peu d'historique. En 2017-2020, au tout début, les LLM ont été conçus pour faire de la traduction et surtout pour compléter les phrases. C'est pour ça qu'ils ont été entraînés. Ensuite, de 2020 à 2023, les meilleurs modèles pouvaient commencer à répondre à des questions. Effectivement, après tout, une réponse, c'est juste une manière de compléter la question, donc de deviner les prochains mots. Et depuis un an ou deux, les meilleurs modèles, maintenant, peuvent penser et raisonner. Après tout, penser revient simplement à écrire une réponse, étape par étape, et à éliminer toutes les solutions possibles avant de s'engager sur une réponse finale. Donc en fait, on n'est ni plus ni moins sur une forme de T9 toujours, et d'outils de prédiction. On est loin de tout ce qui est IA, Terminator 2, Schwarzenegger, etc. On va donner un petit exemple concret. Avec Guillaume, on adore aller sur ChatGPT et lui demander quel est le meilleur comparateur de vol. On le fait tous les jours pour... jamais dit Ligo. Et il nous cite jamais, quel enfoiré. Non, c'est faux, il nous cite. On le voit ici brièvement dans les sources. D'ailleurs, alors bon, vous êtes du coup très loin, mais vous ne voyez pas. Il donne, bien sûr, le top 4, top 5 des meilleurs comparateurs de vol selon lui. Il nous donne ses sources ici, les citations. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les meilleurs résultats SEO sur le terme comparateur de vol. Donc déjà, première indication, il faut être bon en SEO visiblement pour être cité. Je suis rassuré, en tant que consultant SEO, il va me rester un peu de taf. Et ensuite, on voit aussi, il y a un petit plus, il est capable d'aller lire différents articles qui font des classements sur les meilleurs comparateurs de vol. Alors bon, on a posé la question il y a 3 jours, il nous sort le meilleur en 2024, avec airindemnité.com et BFM TV également qui a fait un classement des
des meilleurs comparateurs de vol. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'a priori, pour le moment, il faut être bon en SEO et bon en branding. Donc, comment améliorer son GEO concrètement? Avec les STS, on adore les acronymes en SEO, on en a un nouveau. Les Strategic Text Sequences. En anglais, encore une fois. Donc l'objectif, c'est d'aller insérer dans vos contenus ces expressions clés, ces STS, pour essayer d'influencer la réponse des LLM. Comme je vous l'ai dit, les LLM, ils passent leur temps à lire sur Internet. Si ils sont habitués à lire que le ciel est bleu, forcément, leur réponse, ce sera « le ciel est bleu ». Donc l'objectif, c'est d'aller orienter les recommandations ou les résultats des LLM en faveur de votre contenu, de votre marque ou de votre produit, grâce à une manipulation fine de vos rédactions en utilisant des STS. Pour l'instant, je vois très bien que ce n'est pas tout à fait clair. On va prendre un exemple bien plus concret avec l'exemple d'une fiche produit. Sur votre gauche, encore une fois, l'écran est tout petit, vous n'allez pas pouvoir lire, mais... Pardon. Je fais les gestes de la météo. D'accord, ok. Bon, bref. Voilà, merci. Sur la gauche, avant STS, on a une fiche produit d'une description d'une machine à café qui est la Cold Brew Master, machine à café premium, s'il vous plaît. Une description de tout ce qu'il y a de plus classique, SEO orienté, avec quelques mots-clés qui vont bien. Et avec le STS, c'est là qu'on comprend l'objectif du STS. Déjà, première info, ce qu'on voit, c'est que le titre, il change. On n'est plus sur Cold Brew Master, machine à café premium, mais Cold Brew Master, la meilleure machine à café 2025. Et juste en lisant ça, on comprend que les personnes qui vont taper meilleure machine à café 2025 sur les LLM, bah, si votre produit s'appelle comme ça, et que vous avez entraîné les LLM à dire que la meilleure machine à café 2025, c'est la vôtre, ça va remonter. C'est comme ça que c'est à ça que servent les STS. Donc bien évidemment, vous pouvez changer donc, dans le titre du produit, mais également ailleurs dans le contenu, avec notamment des questions du style « Pourquoi choisir Cold Brew Master ?» etc. etc. Où est-elle? T'en parles un petit peu après, non, un peu plus en profondeur sur le contenu. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller placer un peu ces STS un peu partout sur votre site web. Et ça fait une transition super. Donc l'objectif, c'est d'entraîner les LLM, donc avec de la répétition. Donc ce que vous devez faire, en fait, c'est essayer d'identifier quelles sont les questions de vos potentiels clients, de vos prospects qui pourraient poser et où vous souhaitez ressortir. Dans le cadre de comparateurs de vol, par exemple, chez Liligo, on a identifié cette question-là, mais on en a pas mal d'autres. Comment acheter un billet pas cher d'avion, etc. Ce genre de choses. Et l'objectif, ça va être d'enchaîner cette question et une réponse et d'aller mettre ce STS un peu partout sur votre site web. Donc ça va être sur votre homepage, sur des fiches produits, ça peut être sur des articles de blog, sur des pages catégories, sur tout type de landing page. Parce que l'objectif avec tout ça, c'est bien sûr de renforcer l'empreinte sémantique et de signaler au LLM la pertinence de vos contenus. Mais on peut faire aussi de la multiplication externe. C'est-à-dire que, en fait, faire ça, finalement, dire que son produit c'est le meilleur, tout le monde le fait. Tout le monde est capable de le faire. Et d'ailleurs, j'espère que c'est ce que vous faites tous sur vos sites e-commerce, si vous en avez. L'objectif, ça va aller de faire aussi un peu de branding. C'est-à-dire avant, on achetait des liens sur d'autres sites web pour le SEO, pour faire un peu de netlinking. En fait, demain, on va aller acheter des contenus sans pour autant demander un lien, parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher, et puis en plus, le poids du netlinking, il diminue d'année en année aux yeux de Google. Donc l'objectif, ça va être d'aller placer ces STS sur d'autres sites web. Donc en fait, on est clairement sur du branding. Et on va aller positionner ces STS sur des sites partenaires, chez nos fournisseurs, chez des blogueurs, sur les réseaux sociaux également. L'objectif, c'est de créer un écosystème de contenu optimisé pour entraîner les LLM à associer ces signaux à votre marque, votre produit, encore une fois. Et tout ça, c'est un effet cumulatif, bien entendu. Plus vous allez avoir de STS qui sont répétés par rapport à vos concurrents, et plus souvent vous allez sortir. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que l'on croit, et c'est comme ça que ça semble plus ou moins marcher. Mais c'est tellement évolutif que peut-être que dans quelques semaines, ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera obsolète. Merci pour le mot. Les limites. Parce qu'il fallait quand même parler un peu d'éthique. Parce que manipuler un algorithme, bien entendu, ça reste interdit. Il faut rappeler que le métier de SEO, c'est interdit par Google.
Donc, manipuler un algorithme, c'est jamais quelque chose de vraiment très sympathique. Si on essaye d'influencer quelle est la meilleure machine à café, jusque-là, ça va. On va essayer de pousser son produit. Mais demain, on peut imaginer qu'on essaie d'influencer à des fins politiques ou à essayer de manipuler un peu l'histoire, ce genre de choses. Et là, ça peut être quand même beaucoup plus problématique. Et un autre point, c'est que ça va venir aussi toucher l'expérience utilisateur. Si demain, vous vous rendez compte que vous utilisez un LLM et que chaque réponse est orientée sur quelque chose qui a été manipulé en amont, vous allez vous dire, putain, mais en fait, ce truc ne dit plus une certaine forme de vérité. Donc potentiellement, il va y avoir une fuite vers d'autres LLM ou vers d'autres nouvelles technologies qui pourraient exister d'ici là. Donc on va avoir besoin certainement d'un cadre réglementaire et d'une nécessité de certaines normes. On a l'exemple de Google, par exemple, qui ne traite plus l'information de la même manière lorsqu'il va crawler des sites qui touchent à l'argent ou à la santé. Ce qu'il fait, c'est que quand il va lire ces contenus-là, il va surtout aller voir l'auteur de ces contenus, savoir comment on dit ? Non, la réputation. Merci Guillaume. Décidément, je ne te l'ai pas faite, mais tu connais déjà. T'es fort, t'es fort. Il va aller voir la réputation de ces personnes-là pour savoir si elles sont dignes de confiance. Parce que si on commence à parler de santé, on peut dire tout et n'importe quoi sur la santé, pareil sur l'argent, faire des mauvais placements, des mauvais investissements. Et derrière, si les sites web remontent et que c'est plus ou moins des scams, vous allez dire que c'est de la faute de Google. Ce qui peut se comprendre. Donc on a vraiment un besoin réglementaire aussi qui va apparaître ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, et qui viendra bien évidemment modifier l'algorithme. La dernière limite, c'est la limite technique. C'est tout nouveau. Aujourd'hui, on n'a pas d'outil de suivi et de reporting. Par exemple, moi, je suis incapable de vous dire combien de fois on sort dans la question comparateur de vol, quel est le meilleur comparateur de vol, et de toutes les itérations possibles, quel est le meilleur comparateur de vol 2025, quel est le meilleur comparateur de vol pas cher, etc., etc. Combien de fois je suis cité? Est-ce que je suis cité à chaque fois? Est-ce que je suis cité en premier, en troisième? Pas du tout. Mon taux de clic, est-ce que les gens cliquent dessus? Tout ça, aujourd'hui, on est incapable de le mesurer. Et malheureusement, on ne peut pas vraiment connaître l'évolution de l'impact de notre travail. C'est-à-dire les STS qu'on intègre sur nos contenus. Bon, est-ce que réellement ça va marcher ou pas? Ou est-ce que réellement ça marche? Tant qu'on n'a pas tout ça, c'est compliqué. Effectivement, parce que déjà, premièrement, on ne sait pas si vraiment ça marche parce qu'on n'a pas ce outil reporting, mais parce qu'il y a aussi qui rentre en compte, c'est le SEO, donc vos propres résultats SEO, mais également tout un tas de variables externes. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les LLM, ils évoluent toutes les semaines. On a connu d'abord ChatGPT 3, puis 3.5, puis 4, puis 4 Turbo, puis 4 Mini, puis je ne sais quoi. Et ça change constamment avec des critères d'algorithme qui changent et des poids pour chacun des critères qui changent quotidiennement. Et enfin, un dernier point, c'est la multiplicité des LLM. Il y en a un paquet, je vous en ai présenté tout à l'heure, mais chacun en connaît au moins 5-6 facilement. A contrario, par exemple, Google, aujourd'hui en France, c'est plus de 95% des recherches sur le web sont effectuées sur Google. Je parle des moteurs de recherche de manière globale, pas des LLM. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste nos reportings de la Google Search Console. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la Google Search Console ici. Et puis voilà, Bing, en réalité, on ne regarde pas combien on est positionné sur Bing, à part peut-être une fois par an, juste par curiosité. Le problème, c'est que demain, si on a ces outils-là sur chacun des LLM, il faudra le faire pour ChatGPT, pour Perplexity, pour Grok, etc., etc. Et demain, on peut se retrouver avec 7-8 reporting à faire sur chacun de ces LLM. On arrive près de la fin avec une petite conclusion rapide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut travailler ces contenus avec l'intégration de vos STS, travailler son branding, le nombre de fois on est cité sur d'autres sites web, et bien évidemment, continuer de travailler son SEO. Voilà, merci beaucoup.